Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on est le vendredi 22 mai et c'est un jour particulier parce que à partir d'aujourd'hui on a l'autorisation de pouvoir se retrouver avec des amis en extérieur si on respecte la distanciation sociale des 2 mètres, pouvoir prendre un barbecue par exemple et puis discuter dans un jardin ou dans un parc à condition de ne pas être plus de 10, de 3 familles maximum, c'était les nouvelles. Moi, quand j'ai entendu cette bonne nouvelle aujourd'hui, j'avoue que ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est vrai que le soleil est là, les températures sont aussi bien élevées et il y a comme le goût de retrouver ses amis, de pouvoir reconnecter. Je crois que cette pandémie va servir à nous aider à prendre conscience de la valeur finalement des relations humaines. C'est quand on est privé de quelque chose qu'on réalise l'importance que ça peut avoir dans nos vies. Par exemple, possible qu'on ne réalise pas le privilège que c'est d'être en santé jusqu'à ce que la maladie nous touche et que là, on aspire à un état normal de santé, mais en fait, c'est une grâce que d'être en santé. Et je crois que la communion fraternelle, pour nous les chrétiens, c'est aussi quelque chose dont on mesure peut-être l'importance d'une manière tout à fait nouvelle, parce que ça fait quand même plus que 2 mois même qu'on a été comme privés de se voir en réel, en vrai, de pouvoir être rassemblés dans un même lieu. En écoutant la capsule de Gilles Émile cette semaine, qui parlait du jour où on pourrait se retrouver tous ensemble pour faire ça, j'avoue que j'étais un petit peu comme lui, plein d'expectatives et puis d'excitation à cette idée-là. Mais que l'on soit confiné ou que l'on soit en déconfinement, on a besoin de réaliser l'importance de la communion fraternelle. C'est le point que je voudrais souligner aujourd'hui. J'aimerais nous rappeler que nous avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, j'aimerais juste soulever 2 situations qui, je crois, nous sont aussi parlantes pour nous. La première se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14. Alors on voit dans ce chapitre comment Paul va passer un mauvais quart d'heure aux mains d'une foule hostile. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. C'est reparti. On voit comment, ici, eh bien, des fois, dans notre parcours de vie, on est confronté à vraiment de l'hostilité, on est confronté à de l'adversité, une adversité telle qu'on peut même en perdre la vie. C'est vrai pour Paul sur le plan physique, mais ça peut aussi l'être dans nos vies sur le plan émotionnel, des événements, des traumatismes, une telle oppression, une telle opposition qui peut nous mettre à terre, psychologiquement, spirituellement parlant, être comme mort, être comme mis à mort, lapidé. Ce sont comme des meurtrissures, des coups qu'on peut recevoir, des choses qui peuvent nous mettre littéralement à terre comme mort. Mais ce qui est beau dans ce passage, c'est la manière dont justement Paul va trouver comme une capacité de résurrection, j'ai envie de dire, grâce à la puissance de la communion fraternelle. Paul était à terre, comme à demi-mort, tout semblait fini pour lui, qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'y avait plus de perspective de rebondissement cette fois-ci, mais il y avait un cependant, et ce cependant, c'était la présence des autres disciples qui étaient là avec Paul. Et ils vont avoir une réaction merveilleuse, c'est qu'au lieu de laisser l'apôtre à demi-mort ici, tout seul, hors de la ville, eh bien, eux, ils vont l'entourer. Et alors qu'il était au plus bas dans sa vie, eh bien, ce fait cette protection de ses frères et ses sœurs, leur intercession, va permettre à Dieu de relever Paul. Et le texte dit qu'il se leva et entra dans la ville. Il n'a pas fui sa mission, mais il va trouver dans la communion fraternelle des forces, des ressources, une puissance de résurrection pour repartir dans sa mission. Il y a un deuxième passage dans Actes chapitre 28 où on voit l'apôtre Paul en marche. Là, il est à quelques dizaines de kilomètres de Rome. Il est en fait en train de marcher sur la voie appienne. C'était en fait une voie romaine et qui était empruntée par Paul pour se rendre vers Rome. Paul était en route entre Appius et Rome, et dans Acte 28, verset 15, il décrit un petit peu ce cheminement en disant quelque chose de particulier. Nous sommes allés jusqu'à Rome, et les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et il a pris courage. Paul avait besoin d'encouragement donc. Pourquoi? En fait, Paul était peut-être fatigué par l'usure du voyage. Au chapitre 27 et au début du chapitre 28, on voit
un peu tout le périple de l'apôtre Paul, c'était un périple mouvementé. Au chapitre 27, ça commence par un naufrage. Et ensuite, on voit la halte sur l'île de Malte, qui va durer pendant 3 mois. Puis un voyage jusqu'à Syracuse, où il va faire 3 jours d'escale. Revoyage jusqu'à Reggio, une autre ville italienne. Escale, voyage jusqu'à Puzzol. Escale de 7 jours, etc. Et redépart. Et en fait, on se rend compte que pendant des mois, des jours et des jours, Paul est en train de voyager vers une destination, il est en route, il est en cheminement, mais ça prend du temps, et il y a comme peut-être une usure avec le temps qui est là, et peut-être que Paul était fatigué du voyage, et puis qu'il avait comme un certain découragement, une certaine lassitude par rapport à cette attente enfin d'arriver. Ou alors peut-être qu'il était juste angoissé justement au fait qu'il arrive, cette fois-ci, puisqu'il s'approchait de Rome en tant que prisonnier, et puis il ne savait peut-être pas à quoi s'attendre, donc peut-être c'était une source d'angoisse. En tout cas, Paul avait besoin d'encouragement, c'est ça que je voudrais retenir. Ce que dit le texte, c'est que Paul va prendre courage. À quel moment? Juste au moment où il va aller voir. Il va voir ses frères et sœurs de Rome qui viennent vers lui en chemin, alors que lui chemine vers eux, eux ils viennent vers lui. Il va y avoir comme une grâce qui va venir réconforter son cœur, il va se sentir encouragé. Paul a remercié Dieu et il a pris courage en les voyant. Et ça nous parle de cette force que Dieu peut mettre en chacun de nous à la vue de nos frères et sœurs, tout simplement. Je crois que nous aussi, nous avons vraiment besoin de vivre cette réalité. Nous aussi, nous avons besoin de prendre conscience de la puissance de la communion fraternelle. Je sais que les circonstances actuelles nous empêchent de pouvoir vivre pleinement cette communion fraternelle, mais demandons à Dieu peut-être d'éclairer notre vision, de nous donner de la créativité aussi, pour pouvoir la manifester. C'est toujours possible de vivre cette grâce-là que Paul a vécue, que Paul a connue. Et puis peut-être d'être utilisé par Dieu aussi pour pouvoir fortifier quelqu'un, pour donner du courage à quelqu'un qui en a besoin. C'est très simple, ils n'ont pas fait grand-chose, ces frères et sœurs, ils se sont juste présentés et ils étaient en marche vers Paul. Et puis ça a suffi pour le rebooster, lui redonner du courage. Je crois qu'une parole encourageante, je crois qu'une marque d'attention aujourd'hui, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, peut faire une différence et peut lui apporter beaucoup plus que ce qu'on croit. Pour Paul, c'était important d'être encouragé à ce moment-là. Il allait avoir un témoignage à rendre, mais il fallait pour donner, il fallait qu'il ait la capacité de le faire. Et juste le soutien de ses frères et sœurs va être comme une force pour pouvoir l'aider dans sa mission. Eh bien, je crois que nous pouvons aussi jouer un rôle important. Alors demandons au Seigneur peut-être de nous donner des moyens de pouvoir encourager quelqu'un. On va avoir de plus en plus de marge de manœuvre puisqu'on est dans une période de déconfinement progressif. Il est vrai qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire et que nous ne devons pas faire. Il y a certains versets, par exemple, de l'Écriture, qu'il ne faudrait pas vouloir appliquer de manière littérale. Cette recommandation que Paul adresse justement aux Romains, saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et sœurs chrétiens. Dans le contexte de pandémie, gardons-nous peut-être de nous embrasser comme cela, par un saint baiser, disent certaines traductions. À moins que nous le faisions comme ça, mais il est possible de se saluer autrement, de se bénir les uns les autres à distance. Il sera peut-être difficile encore d'appliquer de manière littérale aussi ce texte de première épître de Pierre au chapitre 4, verset 9, qui nous dit « Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre », c'est-à-dire exercer l'hospitalité. Pour le moment, c'est prescrit. On peut peut-être commencer à le faire dans le contexte d'un jardin ou dans le contexte d'un parc, se retrouver en extérieur en gardant les distances nécessaires. Mais oui, ça peut être le moyen aussi de nous encourager, de nous réjouir les uns avec les autres. Mais le principe spirituel qui se dégage de tous ces textes et de bien d'autres encore, eh bien, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, à travers cette capsule, je voudrais vous encourager, vous, et puis vous rappeler que vous avez des frères et sœurs, que nous sommes une famille, et que même si nous ne sommes pas encore tous ensemble, et que nous ne pouvons pas nous embrasser les uns les autres, nous serrer dans nos bras, si nous ne pouvons pas encore être réunis tous ensemble dans un même lieu pour célébrer le nom du Seigneur, nous pouvons quand même vivre la réalité de la communion fraternelle. Appelons quelqu'un, prenons une marche avec un frère, une sœur, puis je suis convaincu que nous aurons aussi cette joie bientôt de pouvoir être tous ensemble réunis, et puis de vivre la réalité de ce psaume qui dit « Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ».
car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Cette bénédiction, nous pourrons la vivre tous ensemble rassemblés à l'Église, mais nous pouvons déjà en jouir alors que 2 ou 3 sont assemblés. 2 ou 3, c'est moins de 10, mais déjà là, la bénédiction de Dieu, elle est agissante. Alors n'oublions pas que la vie chrétienne, c'est une relation verticale entre le Seigneur et nous, mais que nous avons aussi une dimension horizontale. Nous sommes un corps, nous sommes les uns les autres. Alors faisons tout notre possible pour connecter déjà avec ce qui est en place actuellement, avec ces réunions en ligne, avec ces capsules, avec ces temps de communion dans la prière. Certainement, il y aura d'autres projets qui vont se mettre en œuvre aussi à fur et à mesure que la situation va évoluer. Nous ne devons pas nous isoler, mais nous devons être ouverts et puis connectés avec les autres et puis leur apporter aussi l'encouragement dont ils ont besoin. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée. À bientôt.